Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un passage que vous connaissez peut-être par cœur. Alors, je vais tourner ça. Un passage qu'on a déjà beaucoup entendu. Un passage que vous trouvez dans Jérémie 29. On en a certainement déjà parlé, vous connaissez ce passage. Car j'ai pour toi des projets de paix, non de malheur, afin de t'assurer un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. On connaît par cœur ce passage. On l'a déjà entendu, réentendu. Et c'est le passage que l'on récite à chaque fois que quelqu'un est dans la mouise et qu'il arrive une tuile à quelqu'un. Le premier passage qui nous vient à cœur, c'est de dire, mais tu sais, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi, pour t'assurer un avenir, une espérance. Et on dit ça un peu comme Madame Soleil ou un peu comme une prévision pour l'avenir. Un peu pour lui dire, tu sais, aujourd'hui c'est peut-être la tuile, aujourd'hui il n'y a pas les choses qui fonctionnent, aujourd'hui ça va pas bien dans l'église, il y a l'épaule qui va pas bien, il y a la famille qui se passe pas comme il faut, il y a ceci qui va pas, il y a plein de raisons qui font que tout à coup, on entend ce passage pour nous dire, mais demain ça ira mieux. Mais demain, ça ira mieux. Et ça, c'est bien, parce que c'est ce qu'on nous dit dans l'Église, à longueur de journée avec ce passage. Mais demain, ça ira mieux. Sauf que ce n'est pas du tout ce que nous dit le passage. Ça, c'est la méthode Coué. Ça, c'est ce que la philosophie a bon marché, c'est de la psychologie de bas étage. C'est de la spiritualité de je ne sais même pas quoi. Ce n'est pas du tout ce que nous dit le texte. Mais c'est ce que l'on en sent, un peu pour nous dire, allez, prends ton mal en patience. Supporte la souffrance qui est autour de toi, parce que demain, ça ira mieux. C'est comme ça qu'on a fait avaler des couleuvres. C'est comme ça qu'on a amené des églises entières, l'église entière, à faire accepter l'esclavage à des générations entières en leur disant « mais demain, ça ira mieux ». Alors pourquoi vous vous rebellez contre l'esclavage ? Puisque demain, ça ira mieux. Puisque Dieu a des projets pour demain, pour toi. Pourquoi est-ce que vous vous battez contre ce qui est injustice dans ce monde, puisque demain, ça ira mieux ? Pourquoi est-ce que vous vous battez contre cette injustice première et profonde qui existe entre les hommes et les femmes, puisque demain, ça ira mieux ? Prends ton mal à patience. Ton mari te bat. Là, ça ira mieux demain, parce que Dieu a des projets demain pour toi. Ton patron t'abuse. Ça ira mieux demain. Prie et ça ira mieux demain. Dans ta famille, les choses ne vont pas. Ça ira mieux demain. C'est un mensonge. Ce n'est pas du tout ce que dit ce texte. Vous me direz, mais on vient de le lire. On vient de lire un verset. On vient juste de lire un verset. Un verset qui vient après d'autres versets. Vous vous rappelez que la Bible, ce n'est pas juste une Bible Internet version, j'ai un verset que je reçois sur mon appli. Même si c'est très bien. Il y a des super versets qu'on reçoit. Mais avant tout, un verset, ce n'est pas un verset. Il vient dans un contexte, il vient dans un livre, il vient dans un chapitre, il vient dans une situation particulière. Il n'y a aucune parole qui nous vienne de l'Écriture qui ne puisse être prise si on ne comprend pas d'abord son contexte. Nous sommes dans une relation au texte et même à Dieu qui est une relation magique. Où on attend tout à coup un verset qui nous parle et on attend que ce verset soit la solution à tout. Sauf que jamais Dieu, même Jésus-Christ, ne donne un seul verset comme recette. En disant à ses disciples, en disant « Oh les gars, arrêtez ! Arrêtez-vous les gars, les filles ! J'ai le verset qui va vous donner la solution à toutes vos vies !» Jamais Jésus fait ça. Jésus, il a un contexte, il parle à ses disciples, il mange avec eux, il passe du temps avec eux, il passe tellement de temps avec eux qu'il leur raconte des histoires. Et dans ces histoires, il y a un petit bout d'histoire qui vient nous parler, il y a un verset qui vient nous parler, il y a quelque chose qui vient dans notre quotidien et qui vient nous rencontrer. Mais jamais on a un Jésus qui donne comme une tirette magique en disant « Les gars, maintenant vous arrêtez, vous prenez vos stylos, vous notez, là j'ai la révélation, j'ai la phrase qui va vous faire du bien. » J'ai le verset qui va vous faire du bien. C'est un tout. Pourquoi est-ce que Paul se convertit ? Pourquoi est-ce que les gens se reconvertissent et suivent Jésus-Christ ? C'est pas parce qu'il y a un mot qui les a rencontrés, mais c'est parce qu'ils ont rencontré un Christ et qui, dans le temps, dans l'histoire, dans leur histoire, a ancré en eux la réalité de la grâce. Lorsque Paul dit « ma grâce », lorsqu'il parle de ses écharpes qu'il a et qu'il dit « le Seigneur m'a répondu, la grâce te suffit ». Il lui a fallu 14 ans pour recevoir cela. Et c'est à force de prière et de relations. Ce n'est pas juste un verset qu'on peut sortir comme ça en disant « Tu souffres, la grâce suffit. Et demain, ça ira mieux parce que Dieu a des projets pour toi. » Alors, vous voulez bien qu'on reprenne le contexte ? Le contexte, il est simple. Nous sommes dans la période la plus difficile qu'Israël ait connue depuis qu'ils ont été esclaves en Égypte. En 607, avant Jésus-Christ, commence le début de la grande déportation, qui va se faire en 3 temps.
sur une période de temps de presque 18 ans. Une première déportation dans laquelle Nabuchodonosor commence à venir à faire des razzias. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces razzias? Il emporte tous les jeunes gens qu'il trouve pour venir servir dans son pays. C'est pas compliqué. Nous avons Babylone qui est la ville et la principauté qui règne sur le monde entier. Une Babylone si grande qu'on l'a décrit avec ses 7 murailles de 7 mètres, grandiose, majestueuse, qui gouverne le monde de l'époque. Et il faut nourrir tout cela, il faut alimenter tout cela. Et les hommes du tout début du règne des Assyriens, ils sont morts à la guerre, ils sont pas là. Alors on va aller chercher dans les pays alentours les cerveaux, l'intelligence et ce dont on a besoin pour permettre à la ville de prospérer. Parce que ça a un coût la guerre, ça a un coût l'expansion. Alors on va aller chercher tout autour ceux qui sont l'excellence pour les amener chez nous. Et alors il y a des razzias, et des razzias qui se passent en Israël. Et qu'est-ce qui se passe en Israël, en Juda même maintenant, parce qu'on parle de la déportation de Juda, on va prendre les jeunes gens. Et on connaît cette histoire parce que c'est celle de Daniel. Daniel est emmené à ce moment-là, en 607. Il y a une autre personne qu'on connaît qui est enlevée à ce moment-là. C'est la petite fille qui va devenir la servante, ça y est, de Naaman. Vous vous rappelez Naaman? Naaman, chef de guerre, général de l'armée. Voilà qu'il est à la tête des Assyriens et qu'il vient faire ses exactions pour enlever et pour prendre ces jeunes ressources. Et tout à coup, il voit, là, quelque part, on ne sait même pas où, en Israël ou en Juda, cette petite fille qui est là et qui dit, elle va devenir la servante de ma femme. Il ne vient pas en frappant la porte, en disant « Bonjour, excusez-moi, voilà, je suis le général de l'armée, j'aurais besoin d'une servante, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait d'accord de venir travailler à plein temps à la maison ?» Il vient, il tue la mère, il tue la fille, il tue les frères, il tue les sœurs, il tue les oncles, ou bien il les envoie en déportation, il prend cette fille, il ne lui demande pas son avis, il l'emmène, puis quand il arrive chez lui, on distribue le tribut, d'abord tout ce qu'il y a de meilleur au roi, et ensuite au général, et ensuite aux autres. Et donc lui, il prend la fille, et paf, pour sa femme. C'est ça l'histoire de la servante de Naaman. Pas plus que ça, comme dans n'importe quel endroit où il y a un exil et une violence. 8 ans plus tard, ça n'a pas suffi de simplement les razzias. D'abord, le territoire de Juda essaye de se rebeller et fait alliance avec l'Égypte. C'est pas cool, parce que c'est les ennemis. Et donc, là, on commence pas simplement à faire des razzias, mais à envahir le pays, à prendre ses biens. Et là, on va commencer à avoir une grande déportation, celle qu'on appelle la déportation en elle-même, la déportation de Juda, à ce moment-là. Et là, c'est toute une part de la population qui est prise. Cette fois-ci, pas simplement pour être des serviteurs, qui sont des esclaves, ou des gens qui sont des dirigeants à Babylone, mais pour être bien plus de la main-d'œuvre, parce que ça manque. 10 ans plus tard, la dernière déportation. Cette fois-ci, on écrase définitivement Jérusalem, on détruit Jérusalem, on détruit le temple. Il ne reste plus rien. On rase tout. Juda a eu l'outrecuidance vraiment de se faire des Égyptiens les alliés, et c'est fini. On leur fait payer le prix lourd. Il ne reste plus rien. Il ne va rester que quelques Judéens sur place qui vont rester toute leur vie les yeux tournés vers l'arrière, tournés vers le passé, et qui seront même un obstacle à la reconstruction du temple, un obstacle à la reconstruction de la vie, et qui vont ne vivre toute leur vie que dans la nostalgie de ce qui s'est passé avant. Il est cool comme contexte. C'est quand même sympa. On peut dire qu'on est dans une situation compliquée et difficile. Une situation très proche de ce que certains connaissent aujourd'hui même. Aujourd'hui, on parle des exilés, de ceux qui viennent ici. Et certains, avec un bon ton, nous disent « Oh là là, ils viennent chez nous, ils nous prennent nos biens, etc. » On n'a pas réfléchi que nous, on a pillé leur pays pendant des décennies et qu'on s'est enrichi sur eux, qu'on a maintenu les guerres. Mais ça, c'est un débat politique autre. Dans tous les cas, tous les gens qui viennent ici, que ce soit à cause de la guerre, à cause de la politique, à cause de l'argent, ils viennent parce qu'ils fuient des situations qui sont invivables pour eux. Personne ne veut quitter son pays juste comme ça pour se dire « Oh, je vais gagner 300 € de plus en allant en Europe. » C'est parce que c'est une question de vie ou de mort. On connaît ces situations-là. C'est la situation dans laquelle on est. Et dans cette situation-là, voilà ce que dit Jérémie. Jérémie s'adresse au peuple et il leur dit « Vous êtes dans cette situation, vous êtes déportés à Babylone, vous êtes dans un pays qui vous a fait du mal et qui vous fait du mal. » Et vous entendez des voix qui vous disent « Battez-vous contre eux. Priez Dieu pour qu'il les extermine. »
Ou bien, restez entre vous, de peur de ce que ce pays ne vous influence. Ça ne vous rappelle rien de ce que nous on dit dans nos églises, bien sûr, hein, d'accord ? Toute allusion avec notre fonctionnement d'église habituel est totalement fortuite. Il n'empêche que tout à coup, Jérémie leur dit, mais pas du tout, écoutez ce que l'Éternel vous dit. Et ça, on le lit au verset 4 du chapitre 29, le même chapitre que celui dans lequel on est. Et écoutez ce qu'il dit. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Bâtissez des maisons. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Dieu, là ? Construire une maison, ça veut dire que je commence à considérer que l'endroit où je suis n'est plus un endroit qui m'est étranger, mais devient l'endroit où j'habite. Si je construis une maison, ce n'est pas pour qu'elle soit détruite dans 6 mois. Si je construis une maison, c'est que je prends conscience que ce lieu, c'est le lieu où je dois être. Je ne sais pas si vous avez tous habité au même endroit depuis votre naissance, ou si vous avez déjà déménagé. Je pense que la plupart d'entre nous, on a au moins déménagé une fois. Je ne sais pas, Claire, oui, tout le monde. Vous savez que quand on déménage, c'est toujours difficile. Parce que souvent, on se dit, ah, avant, c'était mieux. Ou bien on déménage pour un mieux. Mais le lieu où on aménage, où on construit sa maison, ça devient le lieu dans lequel on va devoir vivre. Et si on n'investit pas ce lieu où on vit, on se dépérit. Et la première chose que donc le prophète dit à ce peuple, c'est « Ne regardez pas ce pays comme quelque chose que vous voulez exclure, quelque chose de loin de vous. Regardez l'endroit pour que vous vous y investissiez pour vous-même déjà. Construisez votre maison. Investissez tout ce que vous avez pour construire dans ce lieu où vous êtes maintenant la demeure dans laquelle vous allez demeurer. Plus que construire, habitez-y dans cette maison. Parce que construire une maison, ça va encore, on peut se dire c'est passager. Mais habiter dans une maison, c'est y mettre toutes ses personnalités. C'est y mettre toute notre vie, toutes nos espérances, c'est y mettre tout ce qui tourne autour. Je vais vous prendre un exemple. Certains d'entre vous ont déjà vu une chambre d'ado. Ou vous vous rappelez de votre chambre d'ado. C'est du bazar la plupart du temps. Pourtant, ce bazar, c'est pas du bazar. C'est leur lieu de vie. C'est que tout à coup, un ado, c'est plus un enfant, et tout à coup, il investit sa chambre avec sa propre personnalité. Alors nous, on arrive en disant « Ah, faut que tu fasses le ménage, faut que tu ranges, ça va pas que ça soit ceci, ça soit cela, etc. » Sauf que l'enfant, l'ado, il voit pas ça. Lui, il investit cet espace comme son espace personnel. C'est l'espace qui devient l'endroit, qui devient le lieu de sa sécurité. Habiter dans sa maison, c'est tout à coup investir, pas simplement les lieux, mais s'investir personnellement. Il est en train de dire, Jérémie au peuple, vous avez été déportés, ok, mais Dieu, c'est le Dieu des exilés. Plus que cela, maintenant, investissez ce que vous avez dans le pays où vous êtes pour construire. Plus que cela, investissez votre personne pour y trouver votre lieu de sécurité, le lieu où vous allez y trouver votre identité. Mais le peuple dit, mais nous, on ne voulait pas être à Babylone. Et Jérémie leur dit, là où vous êtes, construisez et habitez. Habitez, investissez-vous, investissez votre personne. Plus que cela, plus que bâtir et que d'habiter, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Un jardin planté où on y mange les fruits. Ça. La Genèse, c'est la même chose. Dieu plante un jardin pour que nous en mangions les fruits. La même formulation, les mêmes mots. On est en train de nous parler de cet endroit où j'étais exilé avec les mêmes termes que le monde avant la chute. Je ne sais pas si vous mesurez ce que Jérémie est en train de dire au peuple en disant « Mais regardez cet endroit, non pas comme un endroit maudit, mais comme le lieu qui va devenir la source de votre bénédiction. Comme le lieu qui va devenir la source de, plus que votre vie, de votre jouissance. » Là, je vous apporte une petite information. Le mot « manger » en hébreu, il veut aussi dire jouir. C'est le même. Et si on veut parler même de la jouissance sexuelle, on va utiliser le même mot. C'est-à-dire, c'est pas simplement manger de se sustenter, c'est-à-dire d'avoir les 3850 calories pour moi et les 2000 pour vous, hein, d'accord ? Mais c'est tout à coup de profiter de la vie, de ce que cette vie devienne source de vie, de joie, de bonheur.
C'est ça le terme manger qui est employé là. Plantez, trouvez dans ce lieu le lieu de votre paradis et profitez-en, jouissez-en. Soyez plein de vie de cet endroit. Vous voyez déjà le choc qui peut exister? Le lieu où vous êtes maintenant, même si c'est à travers la détresse, même si c'est à travers la déportation, même si c'est à travers la souffrance, même si ça a été à travers la mort que vous êtes placé ici, mais dans ce lieu, investissez-vous, construisez, habitez, plantez et vivez-en pleinement. Profitez-en pleinement. Ce n'est pas une parole auquel on s'attend dans ce moment-là. Mais bien, ça va plus loin. Mariez-vous. Mariez vos enfants. On pourrait faire toute l'allusion qui existe plusieurs fois avec Noé, etc., qui pourrait être intéressante. Mais se marier, c'est extrêmement intéressant parce que quand vous vous mariez, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que la Bible nous dit de faire là aussi au moment de la Genèse? Quand je me marie, je quitte mon père et ma mère. Je quitte ma matrice. Je quitte ce qui étaient mes référents précédents, Jérusalem, pour tout à coup investir ma vie pleinement et entièrement en dehors de ce qui a été ma matrice. Je vous rappelle l'histoire d'Abraham et tout cela. Donc tout à coup, quand on leur dit « mariez-vous », c'est justement, vous allez construire maintenant votre avenir. Vous allez vous construire ici même, là où je vous ai placé, là où vous êtes. Encore une fois, qu'importe la manière dont vous êtes arrivé ici, mais maintenant dans ce lieu, construisez, habitez, plantez, profitez et portez du fruit, multipliez-vous. Ça a l'air quand même très semblable aux ordres qui ont été donnés dans le jardin à l'homme et à la femme avant la chute. Multipliez-vous, que vos enfants se multiplient aussi. Ce lieu aussi symbolique de mort peut-il être porteur qu'il devienne pour vous un lieu de grâce et de paradis. Et là où c'est le plus intéressant et le plus important, c'est le pourquoi qui arrive derrière. Recherchez la paix de la ville, où je vous ai exilé et intercédé auprès de Dieu pour elle, car votre paix dépendra de la sienne. Là, il enfonce le clou. Ok, je suis prêt à accepter que, vaille que vaille, là où je suis, je peux construire, je peux m'investir, je peux profiter de tout ce que la vie offre, de profiter de tout ce qui existe. Je peux me multiplier, apporter tout ce qui apporte. Mais prier pour ceux qui nous ont persécutés, ah mince, Jésus l'a dit aussi. Donc quand je le dis, ça ne va pas. Et prier pour ceux qui nous ont fait du mal, je ne peux pas. Je ne peux pas prier pour cette ville. Mais pourtant, si, priez pour la paix de cette ville. Parce que votre paix elle-même dépend d'elle. Et si on réfléchit bien, c'est tout à fait logique. Et c'est ce qui va se passer. Regardez cette fille de Naaman. Cette fille, la servante de Naaman. Elle aurait toutes les raisons, lorsqu'elle voit ce maître qui l'a arraché de chez elle, quand elle le voit atteindre la lèpre, de dire « Merci Seigneur parce que tu fais justice ». Pourtant, quand elle le voit, elle lui dit « Il y a dans mon pays un homme qui peut te guérir ». Tout à coup, cette petite fille, elle est l'incarnation de ce que Jérémie est en train de dire. Malgré le fait que les circonstances l'ont amenée à être dans une situation de détresse totale, tout à coup, elle est porteuse de paix et elle souhaite la paix et elle amène la paix là en la maison où elle est. Et cette paix, elle va amener Naaman à aller voir Élisée. Vous connaissez l'histoire, il faut qu'il se baigne dans le Jourdain, il veut pas, il veut, tac, tac, et à la fin, il est guéri de sa lèpre. Plus que cela, à la fin, c'est pas de sa lèpre dont il est guéri. À la fin, il a rencontré Dieu. Et il voit le prophète en lui disant « Mais comment vais-je faire maintenant pour rentrer dans mon pays alors que mon roi s'appuie sur mon épaule et s'agenouille devant ses idoles? Comment vais-je faire pour rester fidèle à Dieu ?» Et le prophète lui dit « Tu t'en fous. Dieu, il voit ce que tu fais. Tu prends un bout de terre, tu sais que c'est pas devant des dieux que c'est pas devant eux. Dieu, il s'en moque que tu t'agenouilles devant eux. Il sait très bien quelle est ta vie. Donc tu retournes chez toi, puis quand ton roi s'agenouille, tu t'agenouilles avec lui. Dieu, il fait la différence. Dieu, il ne regarde pas au fait que là, tu te sois agenouillé. Il sait où est ton cœur. Et alors, Naaman va rentrer. Premier point, première personne qui va être transformée par cette paix apportée. Regardez Daniel. Daniel, exemple extraordinaire aussi. Daniel, il est amené pour être un jeune homme qui dirige.
Il va tellement s'investir dans son boulot qu'il va être nommé numéro 3 du royaume. Il n'est pas du tout en train de se dire « Pétard, j'ai été déporté, je vais faire minimum syndical, c'est-à-dire juste le minimum qu'il faut pour survivre, et pour pas qu'on me tue. Puis je vais attendre que d'être libéré ou autre chose. » Non, il arrive et il fait avec zèle ce que normalement on aurait dû lui imposer. Il le fait tellement avec zèle qu'il devient numéro 3 du royaume. Et les hommes et femmes qui sont arrivés là-bas font tellement avec zèle l'investissement dans la ville dans laquelle ils sont, que tout à coup, on va les voir et les gens vont devenir jaloux. Putain, nous qui voulions la reconnaissance, la puissance, nous qui avons des noms de famille, nous qui sommes ceux qui sommes là depuis des générations, le roi ne nous reconnaît plus. Et il les reconnaît eux. Il faut qu'on trouve un moyen de les exterminer. Regardez, ils prient leur Dieu. Tout à coup, ils sont devenus des signes d'une présence de paix dans ce monde autre. Et ils sont reconnus. Ça va susciter des jalousies. Toute l'histoire de Daniel nous en montre. Mais les jalousies arrivent à leur paroxysme à un moment important de cette déportation, au moment d'Esther. Tout à coup, c'est tout le peuple qui, parce que le peuple s'est investi, parce que le peuple a construit ses maisons, parce que le peuple tout à coup s'est dit « Nous ne sommes pas là contre ceux qui nous ont fait du mal, mais nous allons construire la paix de cette ville. Nous allons investir nos dons et nos talents là où nous sommes. Nous allons vivre pleinement la grâce de Dieu là où nous sommes, même si ce n'est pas là où on aurait voulu être, que tout à coup, ils arrivent à prospérer. Ils prospèrent tellement qu'une jalousie se fait et que des pièges sont faits pour exterminer les Juifs. Tout le livre d'Esther, c'est ça. C'est la reconnaissance que, tout à coup, ces Juifs qui étaient, entre guillemets, des déportés, se sont tellement intégrés qu'ils en ont créé des jalousies. Ils sont tellement investis dans la cité, et ils apportent tellement de bien à la cité, que ceux qui étaient les politiques de l'époque, ceux qui avaient des avantages, les jalousent. Et là, on a une femme extraordinaire, qui a des dons extraordinaires. Et je ne vous parle pas de sa beauté, qui n'est pas son premier don, sa beauté. Mais son intelligence, son courage, sa persévérance, sa foi. Esther va être un objet qui va amener la paix pour son peuple, mais aussi pour la Syrie. Pour la petite anecdote, il est fort probable qu'Esther soit la grand-mère de Darius, au niveau des généalogies. Vous savez, celui qui va ensuite, en voyant ce peuple tellement investi, leur dire « Mais moi, je vais financer votre retour dans votre pays. C'est pas juste « partez de chez moi parce que je vous supporte plus », c'est « vous avez tellement donné pour nous que je vais payer la reconstruction de votre ville. Je vais payer la reconstruction de votre temple. Et si quelqu'un se met contre vous, il aura affaire à moi. » On ne fait pas ça pour un esclave, on fait ça pour un ami. On fait ça pour un allié. Et vous voyez comment la paix que le peuple a apportée est devenue la paix pour... Enfin, la paix qui a été apportée à Babylone est devenue la paix pour le peuple lui-même. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui. Vous avez vu que là, je vous ai mis des journaux. Parce que le monde dans lequel on vit, c'est des fois un monde qu'on n'a pas choisi. Alice, vous savez bien qu'à un moment, on déménage et puis on n'est pas toujours bienvenu. Mais c'est là où on est. Et vous êtes un témoignage de ça, et c'est là où on est. Des fois, on n'est pas au lieu où on veut. On a vécu des endroits où on a été chassé des endroits où on voulait être. Et on est dans un autre lieu. Puis des fois, les circonstances de la vie nous amènent à bouger d'un endroit à un autre. Et de ne pas être là où on voudrait être. Et tout à coup, là où on a à découvrir ce lieu qu'on a investi. Et il y a Barthes qui disait quelque chose d'assez extraordinaire. Alors je dis Barthes, et déjà certains vont dire « Ah, il nomme Barthes, etc. » Mais qu'importe. Il disait « Il y a deux choses que je lis chaque jour. Je lis ma Bible. Parce que j'ai besoin de savoir quel est l'amour de Dieu pour ce monde. Et je lis et relis ma Bible parce que j'ai besoin de savoir quel est l'amour de Dieu pour ce monde. Mais je lis le journal aussi. Parce que j'ai besoin de savoir quel est le monde que Dieu aime. Et le journal, il est superbe pour ça. Dieu, il n'aime pas le monde parfait. Il aime ce monde qui est autour de nous.
Et le monde, c'est celui qu'on lit dans le journal. Qu'importe le journal qu'on lit. C'est cette réalité du monde, c'est la réalité de ce monde qui est autour de nous, de cette Babylone peut-être pour certains d'entre nous. De notre village ici à Mus, à Vergès, à Huchot, à Millau, à Chaumont. Chaque village, chaque ville, chaque région a sa particularité, a ses forces, a ses faiblesses. Chaumont, vous n'avez pas le soleil toute l'année, et quand vous l'avez, il fait trop chaud. Mais c'est là où il faudra que vous apportiez votre paix. Là où vous êtes, que vous deveniez des lumières de ce monde. Là où vous êtes, que vous deveniez des hommes et des femmes qui priaient pour la ville dans laquelle vous êtes, que vous intercédiez pour cette ville. Que vous puissiez être porteurs de paix, que les hommes et les femmes de vos villes, de vos environnements, vous reconnaissent comme des hommes et des femmes qui apportaient la paix. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'être à l'extérieur de notre monde, mais que dans nos villes et dans nos villages, les gens se disent « Waouh ! Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'engages autant avec les enfants? Pourquoi tu t'engages autant dans ton boulot? Pourquoi quand tu fais les choses, tu les fais bien, tu les fais à fond? Pourtant, tu as un patron qui n'est pas super. Pourquoi? Parce que je veux travailler à la paix de cette ville, à la paix de mon environnement. Pourquoi tu le fais? Parce que j'ai un prince de paix qui dirige ma vie. Et que c'est lui que j'annonce. Et que c'est lui qui va être visible. Alors, ce passage, vous comprenez que tout à coup, ces projets de paix et non de malheur que Dieu a pour nous, ce n'est pas des projets pour demain. Quand il nous dit son projet, c'est que nous construisions aujourd'hui, là où nous sommes. Les circonstances qui nous ont amenés là où nous sommes, elles sont diverses et variées. Mais il n'est plus temps de regarder en arrière sur pourquoi elles sont là, et de se dire, là où je suis maintenant, je vais bâtir, je vais habiter, je vais planter, je vais jouir, et je vais amener la paix. Je vais amener la paix. Et ensuite, le Seigneur, il fera ce qu'il veut. C'est ça le projet de paix et non de malheur que Dieu veut pour nous. Que nous devenions des bâtisseurs de nos vies. Que nous devenions des jouisseurs de nos vies. Et que nous devenions des donneurs de paix à ceux qui sont autour de nous. À chacun de trouver le moyen de l'être. Mais que le monde puisse voir en nous ceux qui portent le prince de paix. Et comme on le dit pour les premiers chrétiens, que les hommes et les femmes qui nous voient puissent dire « ce sont des petits Christ ». Pas parce que ce sont des chrétiens. Pas parce qu'on fait une petite messe ou que tout à coup on est rentré dans une morale qui dit « ah, c'est pas bien ce que tu fais », mais que nous sommes des petits Christ parce que nous avons appelé à mener la paix. Nous avons amené la réconciliation. Nous avons aimé comme il a aimé. Nous avons été porteurs de grâce. C'est ça, être un petit Christ. Être opposé à quoi que ce soit, c'est pas être un Christ. Jamais j'ai vu Christ ça dans l'Évangile. Et j'ai toujours vu un Christ qui a amené la paix, la grâce, l'amour, la guérison, le pardon, la réconciliation. Alors, bâtissons, habitons, plantons, jouissons et portons la paix. Amen. Amen.